slogan, c'est « Lisons sans cesse », qu'on peut d'ailleurs voir, c'est très visible sur le t-shirt noir qu'il porte ce matin et qui, naturellement, fait davantage ressortir tout son éclat et surtout son beau sourire. C'est un croqueur de livres. Bonjour Junior Hussein. Bonjour Patricia. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Fidil. Bonjour et surtout bienvenue parmi nous. Bon Merci début beaucoup. de week-end. Merci les gars, merci. Super. Oui. Alors, il y a un ouvrage qui est mis au centre de notre, réflexion ce matin. Oui. La passion, le livre Ma passion perdue. C'est Ma passion exactement perdue, celui. qui Ouais. pose donc sur la table le problème du choix au sein des familles, surtout celui de la profession chez l'enfant. Qu'en est-il Exact. exactement? Alors, chers téléspectateurs, bonjour. Certains sujets reviennent trop souvent en littérature et d'autres viennent, s'engagent, s'impliquent dans le vécu du lecteur pour lui apporter une orientation sociale. En parcourant le roman intitulé « Ma passion perdue », le lecteur que nous sommes retrouve des passions, les unes plus passionnantes que les autres. Et pour la romancière Lynn Kamit, l'obsession, la fascination pour un choix, pour une profession de vie, n'est pas à prendre à la légère. C'est donc à la page 27 que ce livre entraîne avec lui le lecteur. Tout d'abord, le parent, l'invitant à ne pas soustraire l'enfant dans le processus d'accompagnement. Ensuite, l'enfant, celui-ci est vu par le roman comme l'acteur principal de son devenir. Et enfin, les deux. C'est ici que naît la valeur prônée en page 160 de ce roman. Pour Lynn Kamit, le dialogue est la clé de réussite d'un enfant au sein d'une famille trop ambitieuse. Parlons d'ambition justement, Fidil et Patricia. Le livre admet que chaque personne, chaque enfant est animé d'un désir, façonné pour une profession. À bien observer l'enfant dès son bas âge, on découvre les prémices d'une tâche qui plus tard sera un métier. Mais l'erreur devenue commune selon Lynn Kamit, c'est le transfert. D'ailleurs, à la page 29 de ce livre, elle écrit, je cite, « Mes parents voulaient mon bonheur, mais ils ne le cherchaient pas sous un bon angle », nous dit l'autrice. Que nous révèle donc le roman tout au long de ces 160 pages? Eh bien, Fidil et Patricia, le livre nous met en lumière le fait que certains parents qui ont eu envie de faire tel métier et n'y ont pas pu, disons-le ainsi, obligent leur enfant à faire ce métier plus tard. En d'autres mots, les parents de Binta, personnage principal de ce magnifique roman terrifiant, ont toujours voulu être médecins. C'est rentable financièrement, mais incapables de le devenir, ils vont l'exiger et l'imposer à la jeune Binta, pourtant passionnée de philosophie. Le roman va plus loin justement, en enchaînant désillusion sur désillusion, haine, colère, regret, perte en vie humaine, destruction du tissu familial et perte de repères chez le jeune enfant qui est obligé de porter le rêve de ses parents jusqu'à épuisement. Et vous faites bien de parler de parents parce que le livre décrit entre autres les conséquences dues au fait que les parents imposent un choix aux enfants, d'où l'importance de ce roman et cela. C'est justement cela, Patricia, des conséquences terribles, des conséquences qui, n'est-ce pas, inquiètent même le devenir de nos jours. Eh bien, ces conséquences sont parfois liées aux avortements, on va le voir, ces conséquences sont parfois liées à la perversion, ces avortements sont parfois liés à la drogue, parce que lorsqu'un enfant n'arrive pas à suivre son rêve, à faire le métier qu'il a toujours rêvé et fait ce que le parent exige, eh bien, l'enfant ne se retrouve pas car par manque de passion. Ceci n'est pas qu'un roman, il faut le dire ainsi, Patricia et Fidil, qui retrace un parcours tumultueux d'une jeune fille qui crie au regret, qui déteste le monde à cause du choix qui lui a été imposé par ses parents. C'est une véritable leçon de vie, ce roman, je vous le dis. Ce livre aide le parent à intégrer le concept choix dans le cercle familial. À ce concept, justement, s'ajoute le concept liberté que l'auteur ou l'autrice déconstruit pour établir un équilibre familial et
à ces deux concepts, le livre associe le concept de bonheur, ce qui est d'ailleurs la finalité recherchée par chaque famille. Par ailleurs, ce roman est une lettre adressée aux parents trop exigeants, qui ont des rêves pour leurs enfants, mais qui ignorent le rêve que l'enfant porte en lui. Ça, il faut le dire très clairement. Grâce à ce livre, justement, Fidil et Patricia, chers téléspectateurs, eh bien, le lecteur trouve des astuces pour aider un enfant à construire, à réaliser son rêve, à pouvoir suivre le pas qui, n'est-ce pas, le mène vers la profession choisie. Eh bien, pour guider l'enfant, justement, en un mot, cet ouvrage nous dit arrêtez de décider à la place de l'enfant en ce qui concerne le métier de demain. Ce n'est pas le rôle du parent de choisir le métier de son enfant. C'est à l'enfant de faire un choix et le parent a donc le devoir d'aider l'enfant, voilà, de l'accompagner. Grâce à ce roman, justement, le lecteur que nous sommes apprend à être coopérant et discipliné. Super. Merci. En fait, je pense que il y a un autre livre, enfin, il y a un autre ouvrage qui traite de Francis Héret. Naturellement prisonnier des rêves de mon père. Exactement. Et je pense que les parents devraient être beaucoup plus attentionnés sur les compétences naturelles que leurs enfants développent et peut-être les orienter vers, je ne sais pas, le choix qu'ils auront fait. Maintenant, une fois qu'un enfant a fait le choix de ce qu'il veut devenir parce qu'il s'agit de son bonheur et de son épanouissement personnel, je pense que les parents devraient plutôt l'accompagner dans ses choix afin que demain il puisse... Pour le préparer plus tard justement à l'action du conseiller d'orientation au secondaire ou encore au supérieur. Il y a quelqu'un qui a un an de plus aujourd'hui. Bah, justement, j'en profite. Joyeux anniversaire. Je dis un joyeux anniversaire à une lectrice très passionnée de livres. Elle s'appelle Armandine Tchakounté. Elle est née justement ce 1er juin, mais en 1993 du côté de Yaoundé.